Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un full face parce que comme vous pouvez le voir je ne suis absolument pas maquillée aujourd'hui. Donc on va faire un full face ensemble. Alors il y a des produits nouveaux, il y a des produits pas nouveaux, il y a des produits que je connais, il y a des produits que je ne connais pas. Donc on va tester un petit peu des choses. Aujourd'hui je vais me maquiller avec une palette Beauty Bay, je vais pas vous dire laquelle encore. Mais du coup voilà, on va faire un petit full face très sympa. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà je vais tout simplement me passer une petite lotion sur le visage. Donc c'est une eau nettoyante hein, tout simplement. Donc celle-ci c'est de chez Balea, je l'ai bientôt finie. Comme vous pouvez le voir, voilà, je l'ai très bientôt fini. C'est une bonne eau nettoyante. Moi ma préférée c'est la Mixa. C'est vraiment l'eau nettoyante que je préfère. Parce que je trouve que comme elle convient aux bébés pour les peaux sensibles, elle est géniale. Et en fait, je mets de l'eau nettoyante tout simplement parce que ça va vous réveiller. Ça va déjà vous réveiller dans un premier temps. Voilà, c'est vraiment super bien. Hop, voilà, donc petite eau nettoyante. Bien sûr, je me démaquille tous les soirs, hein, donc quand je passe mon eau le matin, il n'y a pas du tout de résidus, hein, vraiment, voilà. Vous allez peut-être voir mes yeux un peu rouges parce que comme je fais le teint avec vous, etc., c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Mais mes yeux, en fait, dès que je passe un coton dessus ou l'éponge dessus, ils deviennent très rouges. Donc vous allez peut-être avoir mes yeux qui sont peut-être un peu rouges, mais voilà, c'est pas que je fais une allergie ou quoi que ce soit, c'est vraiment que dès que je touche ma paupière, ça devient rouge. Donc je passe partout, sur mes lèvres aussi, voilà. Tout simplement, je passe l'eau nettoyante partout. Voilà, faites pas attention aux boutons que je peux avoir. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais j'ai des boutons juste partout en fait sur le visage. Et ensuite, je passe un petit peu mes mains comme ça. Voilà, je passe un petit peu mes mains. Tout simplement pour un petit peu sécher l'eau nettoyante. Donc quand on en est là, ensuite du coup je mets ma base. Et pour la base, aujourd'hui on va tester une base de chez Makeup Revolution. Alors je vous ai déjà fait le crash test de la palette. Donc c'était une Forever Flawless. Et du coup, la base s'appelle Space Face. Donc c'est une base aux champignons apparemment. Mushroom Calming Primer. Donc, on va voir ça. On va voir ce que ça donne. Donc c'est dans ce packaging là. C'est un peu le même packaging que, vous savez, la Simpson d'Halloween que j'avais testé il y a très longtemps. Et du coup, c'est un peu le même packaging. On va voir. Alors, il n'y a pas du tout écrit ce qu'elle est censée faire. Ben, il y a écrit qu'elle est censée calmer un peu la peau. Mais je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'elle est censée faire. Il n'y a pas marqué en fait. Donc écoutez, on va tester. Hein. Hop, donc je l'amorce puisque je ne l'ai jamais utilisé encore. On a tout le temps. Hein. Ah, c'est un peu gélifié. Moi en ce moment j'utilise la marque Jacobs. Elle est hydratante. Elle est plutôt sympa. Moi qui ai une peau grasse, qu'elle soit hydratante, ça me gêne pas du tout bizarrement. Mais elle a une odeur. Elle sent un peu bizarre. Ouh, ça c'est une base matifiante. Ça c'est une base matifiante et qui va agripper le make-up. Je le sens rien qu'au toucher de la base. Ouais, rien qu'au toucher de la base, je peux vous dire que ça va être une base hydratante, n'importe quoi, matifiante. Ce qui n'est pas plus mal, hein, parce que bon, moi avec ma peau grasse, voilà, faut que je tienne une journée, donc voilà. Hop. Voilà. Ah ouais, elle est très collante par contre. Je pense que vous pouvez le voir à la caméra qu'elle est très collante. Après, bon, voilà, ça dépend de votre style de base que vous aimez. Mais elle a l'air de bien agripper le make-up, donc ça a l'air pas mal. Ensuite, pour le fond de teint, c'est un fond de teint que vous connaissez, c'est mon NYX, le Can't Stop Won't Stop, parce que je n'ai pas envie d'ouvrir 50 milliards de fonds de teint. Je préfère à chaque fois en terminer un et en réouvrir un. Et là, du coup, c'est le NYX. J'avais envie de vous le montrer en application, en fait. Tout simplement parce qu'il s'applique super bien. Je vais juste, hop, essayer de le déboucher parce que, en fait, ça, c'est un problème avec celui-là, comme j'ai plus le capuchon. Il se bouche et du coup après il fait des traces et des trucs. Hop.
voyez, j'en prends un petit peu sur mon éponge que j'ai humidifiée hein, au préalable. Hop. Regardez-moi cette application de fond de teint. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai cru que c'était mon bouton. Non, c'est un petit truc de fond de teint. Ça, vous voyez, c'est le genre de choses que j'aime pas trop avec le NYX. C'est qu'il fait des petits copeaux parfois. Et ça, j'aime pas. Donc, voilà, je l'applique. On verra bien si ça tient bien avec le primer. Hein. Bien sûr, là, immédiatement, je peux que vous donner des premières impressions pour certains produits. Je peux pas vous dire définitivement si je vais les aimer ou pas. Mais si c'est des produits que j'ai aimés, que j'ai réessayés, etc., ce sera dans mes favoris ou dans mes flops, hein, de toute façon. Hein. Donc, vous aurez voilà un avis d'ici peu. J'aime trop ce fond de teint. Franchement, c'est un de mes fonds de teint favoris. Je trouve que sur moi, il tient trop bien. Donc, c'est trop cool. Même avec une base hydratante, il tient. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Le front. Voilà, désolée, je crois que je vous ai un petit peu fait bouger. Hop. Voilà. Et déjà, vous pouvez voir que mon teint change énormément. Déjà. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je trouve qu'il a une application. Vraiment, c'est un des meilleurs fonds de teint pour moi. Alors, vous, à la caméra, vous voyez que j'ai peut-être la paupière un peu rose. Parce que hier, j'ai utilisé la palette Beauty Bay et Yoko Rally. Ce qui fait que je suis un petit peu rose au niveau des paupières encore. Hop, ça dans la poubelle. Ensuite, en correcteur, pareil, c'est pas une nouveauté, c'est le Shape Tape de Tarte. Mais je vous en parle tout simplement parce qu'il est bientôt terminé. Et du coup, j'avais trop envie de vous le montrer en application aussi. Hein. Donc, je suis obligée de racler l'anti-cerne pour vous dire. Alors, le Shape Tape, au début, je l'aimais pas forcément. Je le trouvais un petit peu asséchant pour mon contour de l'œil. Et finalement, j'ai appris à l'aimer. Et je l'adore. Il a une couvrance juste, franchement, trop bien. C'est une super bonne couvrance. Moi, j'ai besoin d'une bonne couvrance parce que j'ai quand même des boutons, des cicatrices d'acné. J'ai quand même, voilà, une peau à imperfection. Et j'ai des cernes, comme vous avez pu le voir en début de vidéo. J'ai beaucoup de cernes. Donc forcément, il me faut quelque chose qui va vraiment enlever mes cernes un petit peu. Parce que voilà, c'est pas... Alors, je le mets aussi en tant que base à paupières. Hein, voilà, ça vous le savez, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Voilà, hop. J'ai oublié de vous préciser, mais l'éponge vient de chez Lidl. Donc, c'est les éponges Sienne. Il n'y en a pas tout le temps. C'est pour ça que quand ils en remettent, je fais un gros stock. Parce qu'ils en ont pas du tout le temps. Je crois qu'ils en ont 1 à 2 fois dans l'année. Donc du coup, je refais mon stock à ce moment-là. Voilà ce que ça donne. Alors, désolée, je crois que ça a bugué. Je suis un petit peu désolée. Mais voilà ce que ça donne avec le fond de teint et le correcteur. Maintenant, on va passer à la poudre. Et donc, en poudre, j'ai réouvert une Berry Sweet de chez Action. Parce que c'est ma poudre préférée, tout simplement. Je n'arrive pas à faire sans dans mes tiroirs. J'ai d'autres poudres, hein, bien sûr. Là, j'ai la Essence qui est en cours d'utilisation. J'ai la Sephora que j'ai bientôt terminée. J'ai d'autres poudres, mais je n'arrive pas à ne pas utiliser celle-ci. Au départ, j'avais un très mauvais a priori, en fait, sur cette poudre. Donc, je viens la prélever à la houppette et je vais en mettre tout simplement sur tout mon visage. Au début, j'avais un très mauvais a priori sur cette poudre, tout simplement parce que comme c'était une poudre de chez Action, je me suis dit ça va pas être très matifiant. Au cours de la journée, je risque de beaucoup briller. Finalement, pas du tout. Pas du tout. Donc franchement, c'est une super bonne poudre. Comme je vous l'ai dit, elle sent un petit peu, donc si vous aimez pas trop les produits parfumés, voilà, c'est pas forcément ce qui vous ira le plus. Voilà, qu'on soit d'accord. Mais regardez le fini qu'elle a sur la peau. Moi, je la trouve magnifique. Et heureusement que j'en ai pris en backup parce que j'ai quand même terminé la poudre Action de 22 grammes. J'ai quand même réussi à la terminer. Ce qui est vraiment ouf parce que d'habitude, je ne termine pas une poudre aussi vite. Et en plus, là, c'est une quantité extrême. Donc
Donc voilà, donc le teint est fait. Voilà ce que ça donne quand le teint est fait. C'est comme ça d'habitude que j'allume la caméra pour vous faire un crash test palette. Donc, je remets la poudre. Hop, je vais souffler pour enlever un petit peu l'excédent. Et ensuite, on va passer aux yeux. Parce que du coup, je termine mon teint après les yeux, ça vous le savez aussi. Donc, pour les yeux, je vais prendre la neutrale de chez Beauty Bay. Donc, vous avez eu le crash test il y a 2 mois de ça, je crois. Et en fait, depuis, je ne l'ai pas réutilisé. Et je me suis dit, profites-en que tu fais un full face pour tout simplement réutiliser cette palette parce que je la trouve magnifique. Vraiment, je la trouve très très belle. Donc, je me suis dit, profites-en. Donc, c'est celle-ci. Voilà, c'est la neutrale. Je pense que si vous n'avez pas vu le crash test, je vous invite à aller le voir. Et du coup, pour la Color Story, on est là-dessus. Donc, j'ai pas vraiment regardé ce que j'allais faire. J'ai pas spécialement d'idée. Mais là, en regardant comme ça, j'ai peut-être une idée. Alors, j'ai de la poudre partout sur mon haut noir. C'était peut-être pas la meilleure des idées de mettre un haut noir, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai une idée. On va voir. Je crois qu'en plus, l'idée est avec les 2 fards que j'avais déjà essayé, enfin que j'avais déjà utilisé la dernière fois. Mais c'est pas grave. Donc, je vais utiliser le fard Iris qui est ici. Avec le fard qui est ici, qui est le fard Wine, qui est juste ici. Et ensuite, pour les lumineux, je vous expliquerai au moment venu. Donc, mes pinceaux. Alors, j'ai en fait mes pinceaux tout le temps là à côté de moi. Parce que j'ai des pinceaux qui sont là aussi. Mais ceux qui sont là, c'est ceux que j'utilise tout le temps. Hein. C'est ceux que je vais venir utiliser tous les jours. Ceux que je sais qu'il n'y a pas de problème avec pour me maquiller qui sont top. Donc, pour le coup, voilà. Je vais venir utiliser ça. Je nettoie un petit peu parce que j'ai quelques petits pigments sur mon pinceau. Donc, je vais nettoyer. Et c'est parti. Alors, donc, c'est parti. On commence le look. Alors, je vais tout simplement prendre déjà le fard Iris. Que je vais mettre dans mon creux de paupière. Alors, ce sera un make-up neutre, forcément, puisqu'elle s'appelle Neutral, mais sans être vraiment neutre. Hop. Les fards Beauty Bay, c'est vraiment ma qualité de fard préférée. C'est vraiment des fards, mais super bien. C'est trop trop bien. Vraiment, j'adore cette qualité de fard. Vous le savez, hein, de toute façon, maintenant, hein, j'ai même pas besoin de me répéter. Vous le savez que Beauty Bay, c'est une qualité de fard juste extrême parce que c'est des fards qui sont super bien pigmentés. Je pense que Beauty Bay, auprès de beaucoup de personnes, n'ont plus besoin de faire leurs preuves. Donc voilà. Après, il faut pas se reposer sur les lauriers non plus. Pour l'instant, ce fard est très très bien. J'ai pas de problème avec le fard, pas de problème pour comment dire, pas de problème pour estomper, quoi que ce soit, donc je suis plutôt contente. Ensuite, comme je vous ai dit, je prends le fard Wine qui est beaucoup plus foncé et je vais venir du coup foncer le make-up en fait avec tout simplement ce fard là. Donc vous voyez qu'on part sur un truc neutre mais foncé quand même. Donc c'est cool. Parce que j'aime bien les looks neutres, mais j'adore les looks neutres avec ce petit truc en plus en fait. Et je trouve que la neutrale de Beauty Bay est très bien pour avoir ce petit truc en plus que j'aime avoir tout simplement. Hop. Alors les full face, c'est souvent des vidéos qui sont un peu plus longues que les autres vidéos, tout simplement parce qu'il faut que je fasse tout en vidéo tout simplement. Et le temps que je fasse tout, que je vous parle, etc., que je vous montre le produit, et ben forcément ça dure un petit peu plus longtemps. Alors je vais déjà prendre un pinceau fluffy comme ceci et je vais venir déjà enlever certaines chutes. Parce que ça fait des chutes, mais comme je vous l'ai déjà dit, tant que la palette performe, qu'il y ait des chutes ou pas, moi ça me dérange pas. Je vais prendre le fard Iris de nouveau et je vais venir le mettre en ras de cils inférieur. Comme je vous l'ai déjà dit, avec le gros pinceau parce que je trouve que c'est beaucoup mieux. Je trouve que mes yeux pleurent beaucoup moins, que mes yeux sont beaucoup moins irrités avec cette technique-là. Donc voilà.
Mais c'est vrai que la neutrale, je l'avais pas réutilisée depuis. Et c'est hier, en fait, quand je réfléchissais à du coup quel produit j'avais envie de vous montrer en vidéo. Et ben je me suis dit, oh, la neutrale, ça peut être très très sympa de se maquiller avec. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Je réenlève un petit peu les chutes parce que là, j'ai eu des chutes au niveau du coin interne. Et là, j'ai eu un petit peu de chute aussi. Donc voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai un léger... une légère impression, j'ai l'impression que l'œil là est plus ouvert que celui-là. Il y a un problème quelque part là. C'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que... Vous voyez ou pas? Ou je suis juste folle? J'ai l'impression que cet œil-là est plus ouvert que celui-là. Mais que dans la caméra, parce que dans le miroir, ça va en fait. Bon, d'accord. Ensuite, en phare lumineux. Alors, je pense que je vais mettre le phare qui est là, le Trophy. Celui-ci, parce qu'il est un peu violet. Je me dis ça peut aller totalement avec la vibe du look. Donc, pourquoi pas. Donc, on va partir là-dessus. Alors, voilà. Est-ce que ça va être un beau lumineux? Oui, c'est un beau lumineux. Mais on va rajouter quelque chose au look, je pense. Je pense que je vais rajouter quelque chose au look que j'avais pas forcément prévu de vous montrer aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on va le rajouter. Alors, je mets tout simplement le fard lumineux sur toute la paupière. Voilà. Hop. Je précise que pour moi, on est en pleine semaine. Donc, vous voyez que je peux faire des make-up... très dark, etc. en pleine semaine. Moi, ça me dérange absolument pas d'aller faire mes courses avec des looks roses, violets, jaunes, verts. Ça ne me gêne absolument pas. Mais je trouve que là, on n'a pas assez de paillettes pour moi. Donc, le fard là est un petit peu foncé et un peu moins lumineux que ce à quoi je m'attendais. Et du coup, j'ai en fait des petites palettes comme ça de chez W7. En fait, c'est des palettes avec des paillettes, tout simplement. Et voilà, donc vous avez ça. Et j'ai là-dedans des paillettes violettes et bleues. Et je pense que ça peut très très bien aller en fait avec le look d'aujourd'hui. Donc c'est celle-ci. Voilà. Et je pense que ça peut très bien aller en fait avec le look. Il y a juste écrit Glitter Face Palette, donc Preset to Impress. Et il n'y a pas de nom ou quoi que ce soit. Donc... voilà ce que ça donne et je vais faire comme j'ai fait avec la palette Jolly Beauty. C'est-à-dire je vais en rajouter un petit peu en fait tout simplement sur le fard qui est déjà lumineux que j'ai. Voilà. Ça aussi c'est premières impressions parce que je les ai achetés hier hein, pour moi, pour vous dire. Donc pour moi c'est aussi première impression. Alors là-dedans j'ai l'impression qu'il y a des agents liants. Ce qui fait qu'elles restent quand même assez ensemble, ce qui est pas mal. Parce que j'ai pas envie d'en avoir 40 000 ou d'en avoir une à un endroit et une à un autre endroit. Voilà ce que ça donne. Alors du coup, ça, c'est vraiment de la paillette. Moi, j'adore. Franchement, j'adore ce genre de look. Vous voyez, je suis vraiment quelqu'un qui aime qu'on remarque le look. Je vais juste venir un petit peu, voilà, un petit peu estomper les bords, etc. Voilà, mais j'adore. Je trouve que ça rajoute quelque chose au look. J'aime beaucoup. Je vais venir enlever les chutes parce que là, j'ai eu des chutes de paillettes. Voilà. Et la dernière étape pour les fards à paupières, c'est tout simplement ce qui va être le coin interne. Pour le coin interne, je pense prendre le fard Saddle qui est juste ici. Voilà, tout simplement pour un petit peu illuminer tout ça. Hop, voilà, donc le fard Saddle que je prends sur mon petit pinceau. Et c'est parti, on va venir illuminer un petit peu le coin interne. Vous voyez, ça change tout de suite tout, ça illumine tout de suite le make-up. Voilà. Donc c'est vrai que quand vous faites des make-up comme ça, il faut avoir le temps. Hein. Moi, je sais que je prends le temps tous les jours de me maquiller. Mais certaines personnes, soit prennent pas le temps ou soit ne veulent pas le prendre. Et ça, c'est tout à fait, voilà, on est tout à fait ok.
Donc voilà. Voilà pour le coin interne. Donc pareil, là cette fois-ci je vais venir une dernière fois enlever les potentielles chutes qu'il peut y avoir. Voilà, donc hop. Un petit peu les chutes qu'il peut y avoir. Voilà ce que ça donne. Donc là je peux ranger ma neutrale de Beauty Bay. Voilà ce que ça donne. Donc comptez que juste les paillettes en fait viennent de la palette pressée de chez W7. Mais sinon c'est un maquillage Beauty Bay. Voilà, donc voilà pour ça. Hop, je la mets là de côté. Ensuite, je vais faire mes traits de liner. Donc, je vais faire ça hors caméra. Désolée. Je vais faire ça hors caméra. Donc, voilà, j'ai fait mon liner hors caméra. Donc, avec le Tattoo Liner de chez KVD. Tout simplement, je suis en train de l'utiliser en ce moment. Donc, voilà. J'ai pas réouvert d'autres liners pareil parce que j'en ai déjà pas mal d'ouverts. Donc, j'utilise ceux qui sont déjà ouverts. Pardon. Ensuite, pour le mascara, donc je vais ouvrir un Marc Jacobs. Alors, je n'ai pas encore testé, en fait, les mascaras Marc Jacobs. Vous avez vu que je fais que d'en acheter, mais que je ne l'ai pas encore testé. C'est vraiment, voilà. C'est juste que j'ai entendu des échos qu'il était super, super bien. Alors, donc, c'est les petits mascaras comme ceci, vous savez, Marc Jacobs. C'est les Velvet noirs, si je dis pas de bêtises, c'est ça, Velvet noir. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, on va voir. C'est une brosse que je pense aimer, donc c'est parti, on va tester ça. Vous savez qu'en ce moment, mon mascara préféré, c'est mon combo Morphe. Voilà, mais on reparlera de Morphe dans une prochaine vidéo. Mais ils font des pratiques en ce moment qui sont pas trop dans mon éthique. Donc du coup, je sais pas si je vais continuer d'utiliser leurs produits. Parce que voilà, ils ont des pratiques un peu douteuses, on va dire. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo sur Morphe, justement. Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce que j'en pense? Ouais, c'est bien, mais sans plus, en fait. Là, c'est vraiment sans plus, pour le coup. On va voir, mais vraiment, je trouve que j'ai pas le même effet, en fait, qu'avec mon Morphe. Voilà. Ce qui est un petit peu décevant, mais voilà. J'ai pas le même effet qu'avec mon Morphe, donc pour l'instant, un petit peu déçue. Hein. J'ai encore des petites paillettes qui sont tombées le temps que je faisais mon liner, donc je repasse un petit coup. J'aime vraiment beaucoup le make-up des yeux. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Du coup, je vais venir terminer le teint. Donc, en blush, je vais prendre ce blush-ci. Donc, c'est le blush Primark, le Floral Days, qui se présente comme ceci. Et du coup, il est un petit peu pêche comme ça. Voilà, donc je me dis que ça peut être super sympa. Donc je vais prendre un pinceau blush, comme ceci. Alors, je fais attention parce que je regarde qu'il n'y ait pas une autre couleur sur le pinceau. Ça a l'air d'être bon. Alors, donc c'est un blush de chez Primark. Je ne sais pas du tout de quand date la collection, mais voilà, il était dans mon colis, donc voilà, je le teste. Hop. Et c'est parti. Hop. Ok. Alors pour le coup, il n'est pas du tout aussi pigmenté que le KVD que j'aime bien ou le W7. C'est pas du tout ça. Là, il faut vraiment y revenir, quoi. Hein. Hop. La couleur pêche est très très jolie. Moi, honnêtement, les couleurs pêche comme ça, je trouve que c'est très très joli. J'en mets un petit peu sur le nez pour faire cet effet coup de soleil. Mais là, j'ai l'impression de ne rien appliquer, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Autant certains blushs Primark sont... Non, je m'en suis mis partout sur... Je m'en suis mis partout sur le haut. Bon, bah, après la vidéo, on va changer de haut. Hein. Voilà, tout simplement, parce que je ne pourrais pas garder ce haut-là avec les taches. Désolée. Je disais, je ne peux pas garder, en fait, tout simplement, ce haut avec ses taches. Hop. Alors, c'est vrai qu'il fait un effet très naturel. Hein. Pour le coup, ça, on peut pas lui enlever. Il fait un effet très, très naturel. Mais justement, pour ce que j'aime, peut-être un peu trop naturel, à mon goût.
Parce que là, vous avez vu que je suis obligée d'y passer 45 milliards de fois pour potentiellement avoir une petite couleur qui commence à arriver. Voilà. C'est une belle couleur, comme vous pouvez le voir, c'est un beau blush. Voilà, là, j'ai enfin une couleur potable, clairement. Donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite, je vais déjà mettre le rouge à lèvres avant de faire fixateur, etc. Donc pour le rouge à lèvres, j'ai envie de tester un rouge à lèvres Urban Decay parce que je n'ai jamais eu de rouge à lèvres Urban Decay, donc j'ai envie de tester. C'est la teinte Firebird. Et du coup, c'est un lipstick crème, donc c'est cette teinte-ci. Voilà, je sais pas si ça va bien aller avec le look, mais on va tenter. Ouais, je sais pas si ça va aller avec le look. Hein. La couleur est très très jolie déjà. Voilà. J'ai un peu de mal à dessiner mes lèvres avec des rouges à lèvres raisins, je vous avoue. Voilà. Je sens que je l'ai super mal appliqué en fait. Alors la couleur est magnifique. Voilà. Je vais juste, hop. En fait, souvent quand je mets des rouges à lèvres raisins, je viens tout simplement hop, faire un petit peu le tour de mes lèvres. Donc, pour le rouge à lèvres, voilà ce que ça donne. C'est un rouge à lèvres crème, donc ça va rester comme ça. Voilà, c'est un beau rouge à lèvres, mais un petit peu flash avec le look du jour. Hein, clairement, c'est un petit peu flash. J'en ai pas mis de côté. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne supporte pas, de ne pas avoir en fait de rouge à lèvres au niveau de là. Vous voyez, je n'aime pas du tout. Donc, il est appliqué, voilà, sans crayon à lèvres ni rien, parce que je ne pense pas que c'est celui-là que je vais garder pour toute la journée. Parce que c'est un rouge à lèvres crème et comme je vais manger, etc., je ne pense pas que c'est celui-là que je vais garder toute la journée. Ensuite, on va parler du fixateur parce que je mets l'highlighter après le fixateur. Bien sûr, je n'ai pas ouvert mon fixateur avant. Je suis vraiment trop bête, clairement. Hop, je vais essayer. Je peux pas... J'arrive pas à l'ouvrir en fait. Pour les packaging comme ça avec mes ongles, je devrais largement avoir une pince à épiler toujours à côté de moi pour ce genre de packaging. Mais je le pense à chaque fois. Mais est-ce que pour autant j'en achète une? Pas du tout. Donc bon, c'est pas très très cool. Vous savez, c'est les petits... Voilà, c'est ça en fait. Hop. C'est ce spray fixateur là. Alors c'est exactement la même chose que... Je ne sais pas où il est mon spray fixateur. Bah écoutez, je ne sais pas. C'est un peu la même chose, vous savez, que le Candy Waze que je vous présente à chaque fois. Il y a aussi une petite bille à l'intérieur et du coup c'est le Magic Mist Mushroom Fixing Spray. Donc voilà. Donc on va tester ça tout de suite. Voilà, je l'amorce et c'est parti. J'ai des taches, faites pas attention, c'est le blush. Comme je vous ai dit, il a taché tout mon haut. J'ai le haut qui est complètement taché de blush. C'est juste n'importe quoi. Ah, je déteste. On va s'arrêter là avec le spray, hein. Parce que je sais pas si vous l'avez vu, les gouttes qui lancent. Là, j'ai le visage mouillé. J'ai les yeux d'ailleurs qui pleurent parce que ça m'a agressée. Ouais, ça, en fait, ça lance des gouttes. C'est pas une brume, en fait. Ça lance des gouttes, quoi. Ah non. Je peux vous le dire que je n'aime pas du tout. Ça, je n'aime absolument pas, mais c'est un flop. Regardez juste ici, au niveau de là, l'énorme goutte que ça m'a fait. Ça a même fait un trou dans mon blush, c'est n'importe quoi. Ça m'a agressé au niveau des yeux, je vous raconte pas. Franchement, c'est comme si vous preniez... je
Je sais pas comment vous faire là, la comparaison en fait. Mais vous savez, les pchits en fait pour nettoyer les tables en fait. C'est exactement ça. Ah non, non. Ça, je n'aime absolument pas. Je vais reprendre du blush, un peu de blush pour tout simplement venir. Parce que en fait, la goutte de fixateur a complètement enlevé mon blush. C'est parfait. Ce qui fait que j'ai un trou là dans le blush. Vous le voyez, c'est horrible. Vraiment, je suis déçue. Là, vraiment, je crois que c'est le produit que je déteste le plus de tout ce qu'on vient de tester. Donc, c'est vraiment... Ah non, non, c'est du gros n'importe quoi. Vraiment, du gros n'importe quoi, je suis trop déçue. Et ensuite, on va tester l'highlighter. Donc, c'est l'highlighter de chez Ibo. C'est le $1 million. Voilà, tout simplement. Qui est de cette teinte-ci. Alors, on va l'essayer avec un petit pinceau de chez Nocibé, tout simplement. Et c'est parti, écoutez, on va essayer ça. Oh, très joli. Très, très joli. Alors, c'est peut-être un peu foncé. Mais honnêtement, c'est très, très joli. On va en mettre sur le bout du nez et sur l'arête du nez. C'est un très, très bel highlighter. Vraiment, je suis pas du tout déçue de l'highlighter. Donc, voilà ce que le look final donne. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup le make-up des yeux. Donc, pour un petit peu faire le point sur ce que j'ai le plus aimé, sur ce que j'ai le moins aimé de ce full face. Les paillettes, 10 sur 10. Le blush, 3 sur 10. L'highlighter, 7 sur 10, je trouve. Le rouge à lèvres, autre le fait que je l'ai appliqué, je pense, vraiment à la va-vite, je dirais quand même 6, mais c'est pas un mat, donc forcément j'aime un petit peu moins. Le mascara, pour le moment 4 sur 10. Le fixateur, 0 sur 10, vraiment 0. La base, pour le moment 10 sur 10 parce que j'aime beaucoup le rendu qu'elle a et j'ai l'impression qu'elle garde ma peau mate parce que d'habitude, à ce moment-là, je n'ai pas la peau qui est aussi mate que ça. Donc 10 sur 10 pour le moment. Et ensuite, les autres produits, c'est pas des produits que j'ai testés, c'est des produits que je connaissais déjà. Donc du coup, pas la peine de vous faire les notes. Donc voilà pour cette vidéo full face. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, il y a des bons produits, il y a des moins bons produits. Ça voilà, de toute façon dans tous les full face, je peux pas tout aimer, ça c'est sûr. Mais du coup, voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!